Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. À peine ouvert le mardi 17 septembre 2024, le procès de l'affaire dite achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires devant la session spéciale de la Cour d'assises de Bamako a été renvoyé au 24 septembre prochain. Ce renvoi est motivé pour raison de sécurité, certainement en lien avec l'attaque terroriste perpétrée contre l'école de gendarmerie de Falagué. C'est en début d'après-midi que le président de la Cour, Massa Sissoko, et ses conseillers ont fait leur entrée dans la salle d'audience. Juste après l'ouverture de la séance, avec la présentation des accusés à la barre, le procureur général Koke Koulibaly a sollicité de la Cour le renvoi du dossier compte tenu de l'attaque tragique de l'école de la gendarmerie où sont logés certains détenus dans ce procès. Toujours au pays, le Haut Conseil islamique du Mali a appris avec stupéfaction et regret les attaques terroristes perpétrées dans notre capitale le mardi 17 septembre 2024, condamne fermement ces attaques terroristes barbares et inhumaines. Rappelle que l'islam, dans ses grands objectifs, prône la préservation de la vie humaine et des biens matériels, appelle la population à plus de vigilance et leur demande d'éviter l'amalgame et de rester derrière nos autorités, présente ses condoléances aux familles des victimes civiles et militaires et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Face à ces événements, le Haut Conseil islamique du Mali salue la promptitude de nos forces de défense et de sécurité et la réaction positive de notre population qui a su être vigilant et coopérative. Le ministre de l'économie et des finances du Mali, Alousine Sanou, a présenté au gouvernement le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, loi du Conseil des ministres tenu hier mercredi 18 septembre 2024. Ce projet conforme à la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances a été adopté par les ministres et prévoit une augmentation significative des recettes et des dépenses budgétaires. Concernant les prévisions des recettes pour 2025, elles s'élèvent à 2 648 900 milliards de francs CFA, marquant une hausse de 10,93% par rapport à la loi de finances rectifiée de 2024, soit une augmentation de 261 028 milliards de francs CFA. Quant aux dépenses, elles sont estimées à 3 229 886 milliards de francs CFA, représentant une progression de 5,18% par rapport à 2024. Malgré cette augmentation, le projet de budget pour 2025 présente un déficit global de 580 986 milliards de francs CFA, en baisse de 14,92% par rapport au déficit de 682 869 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée de 2024. Ce déficit reflète une gestion plus prudente des finances publiques visant à améliorer l'équilibre budgétaire du pays. Un avion de transport militaire russe Il-76 a livré à l'aérodrome de Bamako dans l'après-midi le mercredi 18 septembre 2024 une cargaison préparée par des militaires russes pour leurs collègues maliens, rapporte un correspondant d'African Initiative. Le colis de 11 tonnes remis par le ministère russe de la Défense pour les besoins des femmes comprend de la nourriture et des médicaments. Les fonctionnaires du ministère russe de la Défense
France qui ont remis le colis ont déclaré que ces gestes de soutien dans la lutte contre le terrorisme international ne représentaient qu'une petite partie des processus visant à rapprocher les deux pays. Nous continuons à soutenir nos alliés dans le monde entier malgré la pression des sanctions occidentales. Algérie a déclaré de suspendre tous ses vols à destination de Bamako, a annoncé la compagnie aérienne dans un communiqué relayé par les médias. Une annonce qui survient au lendemain de deux attaques terroristes qui ont visé mardi matin l'aéroport de Bamako et une école de gendarmerie de la capitale malienne. Les autorités maliennes avaient décidé de fermer l'aéroport de Bamako et de restreindre l'accès à la zone. Bien que ces mesures ont été levées mardi soir, Air Algérie et Air Sénégal ont préféré maintenir la suspension de leurs vols. La situation sécuritaire demeure incertaine. Grâce à un financement de 61 milliards de francs CFA, environ 93 millions d'euros accordés par l'Association internationale du développement, le gouvernement malien va pouvoir intensifier ses efforts pour améliorer l'accès aux soins de santé, en particulier dans les régions les plus vulnérables du pays. Ce projet ambitieux baptisé promouvoir la résilience du système de santé inclusif pour tous, Kenya Iriwali, va permettre de renforcer les centres de santé, améliorer l'accès aux soins essentiels, renforcer la préparation aux urgences sanitaires. Ce financement est une excellente nouvelle pour la population malienne. À présent, l'actualité internationale. Placé en résidence surveillée depuis son renversement il y a un peu plus d'un an, Ali Bongo Ondimba annonce son retrait de la vie politique et sollicite la libération de son épouse Sylvia et son fils Nourdin. L'ancien président gabonais est placé en détention depuis le coup d'État d'août 2023, en plus de son épouse et son fils poursuivis par des faits de haute trahison et de détournement de fonds publics. Placé en résidence surveillée, Ali Bongo s'est adressé dans une lettre diffusée mercredi 18 septembre 2024 à ses compatriotes. L'ancien chef d'État a notamment réclamé aux nouveaux dirigeants militaires la libération de son épouse Sylvia et de son fils Nourdin, réaffirmant son retrait de la vie politique et son renoncement définitif à toute ambition nationale dans un pays qu'il a dirigé pendant 13 ans. Au Canada, le gouvernement vient d'annoncer une mauvaise nouvelle pour les Africains rêvant de recevoir des visas, soit pour partir étudier ou travailler. En effet, il a rendu public une série de mesures restrictives concernant les visas, l'immigration, marquant un tournant significatif dans sa politique d'accueil. Cette décision annoncée ce jeudi 19 septembre 2024 par le ministre de l'immigration Marc Miller vise à réduire le nombre de permis d'études internationaux et à durcir les conditions d'obtention des permis de travail temporaires. Et voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube.